En compagnie d'Olivier Pilon, on parle un peu de l'entreprise Sextant Marine. Olivier, parle-moi un peu des installations que vous avez ici. Premièrement, le club de voile est situé à peu près à 45 minutes de Montréal, donc c'est quand même à proximité. On a un super de beau plan d'eau. Donc derrière, vous voyez, c'est le club. Donc on a une quarantaine de membres annuellement, en général. Ça peut varier dépendamment des années. Donc on est super bien installé. On a un garage avec système d'alarme et tout, avec une section pour les membres. Donc ils peuvent installer leur voile. Il y a des cases, ils peuvent laisser leur équipement pour la semaine. On a un service de cantine amovible, donc on a une petite cantine qui sert hot dog, hamburger, la bière et tout. Par la suite, vu qu'on est détaillant au Bicat, vous avez tous les services qui s'offrent du magasin, donc réparation de filtres de verre, pièces, accessoires et tout pour le catamaran. Donc un peu comme notre site il dit, on a vraiment tout pour le catamaran ici. Donc ce qui est agréable, c'est qu'on a une belle plage également. Et comparativement à d'autres clubs de voile, les bateaux sont sur le gazon. Donc c'est génial pour ça. Il n'y a pas de sable sur les bateaux, pas de roche, on n'est pas sur l'asphalte. C'est du beau gazon tout vert. Et Monique entretient ça avec la tondeuse sur une base régulière. Donc il n'y a pas de pissenlit. C'est un bel endroit. Puis on a un plan d'eau qui est complètement exceptionnel pour avoir navigué un peu partout. Ici au lac Champlain, on n'a pas de marée, on n'a pas de courant. On a une belle profondeur d'eau. La qualité est encore très très bonne cette année. On a été chanceux, l'eau a été haute une bonne partie de la saison. Donc là, ça l'a baissé un peu dans les dernières semaines avec les grosses chaleurs. Mais on a encore un plan d'eau qui est super navigable. Puis là, on va commencer à avoir des beaux vents du nord pour la fin de la saison. Donc c'est agréable. On peut se baigner dans le lac? Oui, c'est sûr que l'eau, on ne conseille pas de la boire, là, mais tu peux te baigner sans problème. OK, je voulais vous demander, vous avez également une école de voile. Oui, ça c'est un service qu'on offre depuis maintenant, je te dirais, une dizaine d'années. Avant, on faisait un peu l'initiation. Donc, s'il y avait un client qui se présentait ici au club et qui voulait, s'initier un peu ou faire l'achat, donc on allait emmener la personne sur l'eau et l'initier pour éventuellement faire une vente. Maintenant, on offre un service de formation. Donc, on offre voile 1, voile 2. Donc, c'est une formation qui va durer entre 5 à 6 heures, tout dépendant. Une bonne partie théorique d'environ 1 heure à 1h30, tout dépendant des gens. Certains, ça va un petit peu plus vite. Où ce qu'on va couvrir les bases de la voile, les priorités, les sécurités, les différentes allures de navigation. Si on chavire son catamaran, comment le ramener sécuritairement, la technique de l'homme à la mer. Et par la suite, on s'en va sur l'eau et là, on met en pratique là, tout ce qu'on a vu au niveau théorique. Puis, on se concentre beaucoup sur virement de bord en parage, le dessalage et par la suite, la technique de la mer. C'est un cours qui est très, très condensé, donc c'est beaucoup d'informations en peu de temps. Généralement, les gens reviennent une deuxième fois par la suite. Et ils commencent à faire. Et par la suite, généralement, les gens ils vont se procurer une embarcation usagée ou en louer une. Ou en louer une, c'est ça, tout dépendant là, du budget de chacun. Mais c'est quelque chose qu'on offre depuis maintenant pratiquement 10 ans. La sécurité, c'est important. J'étais sur l'eau cet après-midi pour l'étape de la CAN F18, de la saison de CAN F18 qui passe toujours par ici durant la fin de semaine de la fête du travail. Ouais. J'ai remarqué que vous aviez des gens pour intervenir en cas de besoin. Ben oui, c'est important parce que la sécurité, s'il arrive, juste vous donner un exemple, hier on a un ami François Jacques avec son Wildcat rouge et noir. Il a dématé. Donc, il y a une manille qui s'est loussée sur son haut-banc. Il a perdu son mât. Donc, si on n'a pas une organisation avec des embarcations moteurs pour assurer la sécurité, il pourrait avoir des accidents. Puis par la suite, ça décourage les gens ou c'est dangereux premièrement de se blesser. Mais c'est aussi que les gens ils sont confiants. Ils savent qu'ils s'en viennent dans une organisation pour régater. C'est très compétitif. Mais il y a un aspect sécurité qui enveloppe tout ça, qui rend en sorte que c'est agréable pour tout le monde. Mais aussi, l'école de voile permet à un néophyte, quelqu'un qui n'a jamais touché à ça, vous allez le prendre en charge, vous allez l'aider. Oui, exactement. Okay. Donc, tu peux avoir aucune base de voile. C'est sûr que là, généralement, on va donner un peu de théorie avant. Si on voit que la personne n'a vraiment jamais fait de voile, on va commencer avec les bases théoriques. Par la suite, on va faire une sortie où c'est généralement l'instructeur qui va être à la barre. Et là, on va tranquillement céder les rênes de l'embarcation à l'élève.
Et par la suite, ils sont en mesure de pratiquer par eux-mêmes. Et à un moment donné, après quelques heures de navigation, on les laisse clés en main et ils commencent à s'amuser. Parce que ça prend quand même un peu de temps, là. On ne peut pas commencer à faire du catamaran du jour au lendemain sans avoir un peu de pratique. Vous autres, vous vous spécialisez dans le catamaran ici? Oui. Par contre, l'aspect théorique du cours que nous offrons, c'est une base de voile, donc c'est applicable sur n'importe quel type d'embarcation, que ce soit un petit dériveur ou qu'on parle de voilier habitable ou de catamaran habitable. Les bases, les allures de navigation, c'est toute la même chose. Cependant, nous, on est vraiment spécialisés donc sur le catamaran. Fait que la formation pratique qu'on va faire sur l'eau, c'est sur des petits catamarans de sport, là, comme que vous voyez ici. Généralement, on aime bien initier les gens sur des catamarans de 16 pieds. Donc, c'est comme celui-là qu'on voit qui est là en ce moment, là. Exactement. Le Falcon 16. C'est ça. Ou généralement aussi, on peut peut-être aller avec une embarcation qui est... Le style Hobby 4, là. Peut-être un peu moins véloce parce que ça, c'est une embarcation de course. Exactement. Donc, on va y aller avec un modèle comme un peu plus un modèle comme un Hobby Getaway, qui est un bateau en plastique rotomoulé, super dense. Il y a moins de cordage, c'est pas équipé d'un spi. Donc, pour apprendre, c'est vraiment l'idéal. Par la suite, les gens qui veulent progresser puis ils veulent embarquer sur une embarcation qui est un petit peu plus puissante, là, on offre différents bateaux qui sont un petit peu plus performants. Là. Okay. Donc, bateaux avec des dérives, plus d'ajustements au niveau des voiles, plus de puissance. C'est l'étape qui suit. OK. On est au mois de septembre, la saison se poursuit encore. On voit qu'il fait beau soleil, il fait chaud. Il y a encore de la belle voile à faire. Jusqu'à quand, à peu près? Nous, généralement, les gens vont naviguer jusqu'à l'Action de grâce. Fait que l'Action de grâce, c'est quoi? C'est le deuxième week-end d'octobre, si je ne me trompe pas. Oui. Les crinqués vont naviguer un petit peu plus tard jusqu'à l'Halloween, généralement. Mais jusqu'à l'Action de grâce, tout le monde, tous les membres vont continuer de naviguer. Par la suite, ceux qui sont un petit peu mieux équipés en termes de combinaison, soit un style wetsuit ou style dry suit, là, on peut poursuivre parce que les beaux vents s'en viennent. Là. OK. En parlant de combinaison puis de vêtements, ça, c'est inclus aussi dans le prix quand les gens décident de louer une embarcation ou bien il faut aussi... Non, mais si, exemple, on a une personne qui décide de venir faire de la voile ou de s'initier et que la personne n'est pas équipée, nous, on a de l'équipement pour permettre à la personne de vraiment jouer de toute la journée, puis pas qu'il aille froid parce qu'on reçoit de l'eau et tout. Donc, on a des combinaisons wetsuit, on a des ceintures de sécurité, des harnais de trapèze. Donc, on a tout pour en prendre la personne qui n'est pas équipée, puis de l'emmener sur l'eau, puis de l'initier de la bonne façon. OK. Écoute, je te remercie, Oli. Je te souhaite une bonne fin de saison. Oui, puis si vous pouvez, vous allez pouvoir me suivre parce que le 26 de septembre, je vais passer à une émission TVA Sport qui s'appelle Passion Nature et c'est animé par l'athlète olympique Joanie Rochette. Et qui est bien connue. Qui est très bien connue. C'est elle qui fait l'animation et c'est une émission qui va passer en avril prochain. Et c'est une émission qui est basée sur des différents sports au Québec qui sont un petit peu moins connus. Et là, Joanie, elle va s'en venir ici, on va l'initier. On va faire une petite course amicale ensemble et ça va être sur les ondes dès avril. C'est bien. On va faire une belle présentation du club de voile également ici, mon profil en tant qu'athlète et on va initier Joanie. En tout cas, l'invitation est lancée. Exactement. Un gros merci à toi, Oli, et comme dirait Georges Pernoud, on te souhaite le meilleur des vents pour le reste de la saison. Oui, certain, parce que dans la semaine prochaine, c'est notre championnat canadien à Pointe-Calumet, donc on va avoir le couteau d'un dent parce que là... On aimerait bien Le classement est toujours pas mal serré, là. C'est très serré. En fin de semaine, on avait un bon coureur qui n'était pas présent, qui est Anthony Buell. C'est une très grosse rivalité avec moi, donc on se bat sur une base régulière à toutes les régates. Donc il n'était pas ici ce week-end, un peu dommage, mais il sera présent la semaine prochaine, ça c'est certain. En tout cas, on a hâte de voir ça, puis on se tient au courant sur voileenligne.com. Meilleur des vents encore, Merci, mon cher ami Oli, puis au plaisir de se reparler. Yes.